Les bas et les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses, aujourd'hui je suis avec deux grandes femmes. Je les ai déjà reçues il y a quelques années dans Disons-nous les choses, il y a 4-5 ans déjà, à l'époque. Ouais. Et je sais que lorsque des gens avaient vu la vidéo, les gens avaient dit « Ah, mais ces mamans-là, elles sont trop fortes !» Et moi, je vous ai appelé les mamans punchlineuses. Parce que j'ai dit « Non, les mamans, elles rigolent pas. Elles ne rigolent pas. » Ouais. À ma droite, Madame Diawara, association La Femme à Massy. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va, tu vas bien? Ça va. Ça va. Très bien. Merci, Bouba. À ma gauche, Madame Koulibaly, association La Page JF de Massy aussi. Comment tu vas? Ça va, merci. Tu vas bien? Attends, Ça va, rapproche le bien. micro près de toi, s'il te plaît. Ça va, je vais bien. Ça va. Merci. Merci de votre invitation. Voilà. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de vos associations et de ce que vous faites à Massy? Je t'en prie. Ah, ok, merci. Brièvement, toi, t'inquiète pas. Merci, Bouba. Donc, nous, notre association, c'est l'association des familles et amis de l'Afrique de Massy. On est situé au 26 allée Émile Zola, dans un quartier prioritaire. Donc, ce qu'on fait, on fait plusieurs choses, dont l'aide aux devoirs, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le CLAS. On fait l'accompagnement administratif des personnes ne maîtrisant pas la langue française. On fait des sorties culturelles. On fait une action qui s'appelle Demos. C'est une action musicale pour accompagner les enfants des quartiers prioritaires pour découvrir la musique classique aux enfants et aux parents. C'est une action qui est mise en place par la Philharmonie, le département et la ville de Massy. On fait l'alphabétisation pour les adultes. On fait beaucoup de choses. Je pense que, voilà. Est-ce que tu peux un peu nous situer un peu vite fait ton parcours un peu à toi, professionnel, scolaire? Alors, professionnel et scolaire, je suis de formation d'assistante sociale. Donc, j'ai travaillé avant au consulat de Mauritanie en tant qu'assistante sociale. J'ai travaillé au département aussi, du département de l'Essonne. Et à la fin, j'ai travaillé à l'Association des paralysés de France en tant qu'assistante sociale toujours. Et j'ai fini par travailler dans mon association parce que j'ai vu qu'il y a un travail sur le terrain qui a besoin de nous, de faire un travail pour les enfants, nos enfants de quartier. Donc, je suis à La Femme depuis maintenant 12 ans. Ok, d'accord. Madame Koulibaly, dis-nous un peu ton association, ce que vous y faites sur Massy. Merci Bouba, merci aux auditeurs qui nous écoutent. Tout le plaisir est pour nous d'être là à chaque fois que tu nous appelles. Et, parce que aussi c'est pour nos enfants, c'est pour notre communauté. Comme Kumba vient de décrire son association, c'est à peu près pareil que nous faisons à Massy parce que nous habitons toutes les deux à Massy, d'un quartier à l'autre. Et nous, notre association s'appelle APAJF, Association pour l'accompagnement des jeunes et de la famille. Ça fait donc 10 ans que cette association existe. À la base, c'était parti de la fermeture d'une maison de quartier qui a fait que les jeunes se sont retrouvés devant les portes d'immeubles, les cases d'escalier un peu. Et la mairie avait récupéré les jeunes jusqu'à 12 ans, mais le restant, les ados, ne trouvaient plus de place. Et puis, quand ça a dérangé les habitants, je parle de ça il y a 11 ans, la police est appelée et même ceux qui travaillent, qui ont leurs copains qui travaillent pas, qui sont devant les cases d'escalier, ils les ramassent, ils partent avec. Donc les parents excédés, certains perdaient leur travail. Les parents excédés, on dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc la PAJF est née ainsi et depuis nous faisons l'aide aux devoirs. Présentement, on a à peu près une 50aine d'enfants. 3 fois par semaine, du primaire au collège. Et nous faisons aussi de l'alphabétisation.
l'accompagnement des mamans qui, à un certain moment, les enfants étaient là, les papas sont là, ils n'ont pas besoin certainement de s'émanciper. Et quand maintenant où les enfants ont grandi, il faut aussi qu'ils vivent leur vie. Elles se sont rendues compte que il faut qu'elles s'émancipent. Donc nous avons ce genre d'accompagnement à l'alphabétisation et ça marche aussi très bien. Et nous avons un adulte relais qui fait l'accompagnement. L'adulte relais est pris en charge par le département, qui fait l'accompagnement des familles qui ont leurs papiers à faire, l'administration, interface entre l'école aussi et les parents, parce que des fois, ça part d'une incompréhension de langage et puis après, ça part dans tous les sens. Et voilà, et donc nous faisons beaucoup de convivialité parce que nous nous disons que si les gens se connaissent et que les gens dans le même immeuble ont les mêmes problèmes, les mêmes joies et les mêmes problèmes, et s'ils se connaissent, ça peut aider à apporter une certaine sérénité dans l'immeuble et dans le quartier. Donc, nous faisons beaucoup de convivialité, de citoyenneté aussi. Chaque année, nous faisons une journée de la citoyenneté. Et nous faisons des sorties parce que les sorties, on se dit oui, c'est pour vraiment voilà, aller à Bruxelles. Non, dans ces sorties-là, il y a également la continuation de tout ce que nous faisons, c'est-à-dire celles qui sont des apprenants en français parlent avec d'autres qui ne comprennent pas arabe, ni soninké, ni bambara, donc sont obligés de communiquer pour pouvoir parfaire leur français. Et aussi, il y a cet échange culturel qui consiste à écouter les mêmes musiques, qui constitue à se parler et puis à se retrouver en disant, en fait, il faut qu'on se connaisse pour vivre ensemble. Et donc, c'est à partir de là, voilà que beaucoup aujourd'hui. Moi, quand je rentre au marché, lorsque je travaillais, je pars au marché, je prends ma salade, je m'en vais, mais aujourd'hui, je rentre pour chercher une tomate, je peux faire 1 heure de temps et parfois j'oublie même que j'étais venue pour tellement que, voilà, les personnes âgées qui sont isolées chez eux et qui n'ont personne à parler quand ils nous retrouvent au marché, se parlent, ça n'a pas de prix et c'est un apport pour la ville et c'est vraiment très prenant. Les associations que nous dirigeons et dans lesquelles nous travaillons apportent beaucoup à la municipalité et d'ailleurs la municipalité le reconnaît dans la mesure où ils sont toujours prêts auprès de nous quand on les sollicite. On sait qu'aujourd'hui dans les quartiers, dans les villes, le tissu associatif pallie même au manque de pas mal de municipalités, en vérité aujourd'hui. Absolument. C'est ça. Absolument. Et est-ce que tu peux nous resituer un peu ton parcours scolaire et professionnel, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai fait un BTS économie familiale et sociale. Et donc, au Mali. C'est ainsi que je suis venue faire un stage. Mais bon, du coup, le sort a décidé que je suis restée. Mais je me suis continuellement formée. Et je me suis formée en comptabilité. Et de là, lorsque l'informatique est arrivée aussi, je me suis formée dedans parce que j'ai travaillé dans une association qui est d'utilité publique qui s'appelle Association pour le logement des jeunes travailleurs. Dans lequel j'ai fait 30 ans, 35 ans. Et donc, c'est à partir de là, d'ailleurs, que voilà, je me suis intéressée à cette société, comment ça va avec nos enfants, parce qu'à un certain moment, à l'association, je voyais des jeunes qui arrivaient dans les logements, mais à partir de 80-82, j'ai vu que ce sont nos enfants qui étaient placés dans cette association, accompagnée des assistantes sociales. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il faut vraiment qu'on s'intéresse à notre communauté. C'est pas du communautarisme, mais j'ai senti quelque chose qui était en train d'arriver.
dont on n'a pas l'habitude, qui ne font pas partie de nos valeurs. Un enfant quitté chez lui à l'âge de 18 ans ou 17 ans ou 16 ans parce que ne s'entend pas avec ses parents, ça m'a heurté et ça me heurte encore. Voilà. Tu parlais de communautarisme, voilà, parce qu'aujourd'hui on confond les mots communauté, communautarisme, mais en réalité on vit dans un monde qui est un ensemble de communautés, en vérité, même si c'est pas reconnu comme tel par les différentes nations. Rentrons dans le vif du sujet. On sait que dans les années 60, 70, 80, fin 90, dans les quartiers, il y avait ce qu'on appelait une éducation collective. C'est-à-dire que tout le monde élevait tout le monde. L'enfant d'un tel était l'enfant de tout le monde. Ce que moi j'appellerais le bug de l'an 2000, c'est cette diminution de l'éducation collective. C'est-à-dire, fin des années 90, je me rends compte que même dans ma génération à moi, des gens qui ont 40 ans aujourd'hui, beaucoup, parce qu'il y a eu cette espèce de crise financière aussi qui est arrivée, beaucoup sont allés en prison parce qu'ils cherchaient beaucoup d'argent. Et du coup, beaucoup, certains en tout cas, ils ont fait des longues peines. Et ça sera, le sujet d'une autre émission que je ferai avec des gars de ma génération qui ont fait des longues peines parce que vraiment, dans la fin des années 90, on s'est rendu compte qu'on n'était plus vraiment dans les années 70 et 80. Je pense qu'on l'a tous ressenti. Avec l'arrivée de l'euro qui a mis des gens dans une situation encore financière, en tout cas les plus modestes et les plus pauvres, encore plus compliquée. Et on se rend compte que les parents avaient et ont toujours une responsabilité dans les quartiers, que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90. Aujourd'hui, vous, avec vos yeux, votre œil, comment vous analysez cette part de responsabilité des mamans dans les quartiers aujourd'hui? Comment vous l'analysez sur le plan de l'éducation, sur le plan de... Comment vous avez vu les choses évoluer et quelle est la part aujourd'hui de responsabilité des mamans dans les quartiers aujourd'hui? Je t'en prie. La responsabilité des mamans, je pense que ça n'a pas changé. Je pense que la responsabilité a toujours été là. Parce qu'une maman, qui soit ici, c'est mondial, je veux dire. La responsabilité d'une maman est toujours là. Maintenant, comment les choses sont devenues à l'heure actuelle, là où on est. Non, je resitue ma question parce que les quartiers aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une dégradation. Voilà. Et en fait, ma question, je la resitue. Quelle est votre part? Quelle est la part de responsabilité des mamans dans les quartiers aujourd'hui, au vu de la situation des quartiers aujourd'hui? Au vu de la situation aujourd'hui, la part de responsabilité des mamans, c'est de continuer à suivre les enfants. Parce qu'on peut pas être maman, laisser les enfants, comme tu disais, les parents avant, dans le temps, c'était l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus l'enfant de tout le monde, c'est l'enfant des parents. Et aussi, ça, c'est une responsabilité qui reste là. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que parents, la responsabilité, ça reste la même. C'est de suivre nos enfants, de les éduquer, de vraiment suivre pas à pas pour pas que l'enfant dévie. Mais ça a changé parce que ce n'est plus l'enfant de tout le monde, c'est l'enfant des parents. Et maintenant, comment impliquer ses parents pour dire que je prends en charge mon enfant? Et ça, il faut un accompagnement pour les jeunes parents qui sont là aujourd'hui, de dire que à vous de suivre vos enfants, à vous d'éduquer vos enfants, de suivre les enfants auprès de l'école, de les accompagner à l'école, de ne pas les laisser dehors. Et ça, je pense que pour moi, la responsabilité est là. On ne peut pas... Parce que, tu vois, on se rend compte aujourd'hui que, bien sûr, ce phénomène de délinquance dans les quartiers est en réalité minoritaire, touche peu de personnes, mais est plus mis en avant que les jeunes qui sont dans des situations scolaires et dans des situations normales, si puis-je dire, tu vois, par les médias et autres. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une hausse quand même de cette minorité délinquante dans les quartiers, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est que j'ai souvent tendance à dire que si chacun éduquait ses enfants comme il le faut, ça éviterait qu'ils aillent voir des éducateurs. Tout à fait. Tu vois. Et ça, j'insisterai là-dessus parce que la responsabilité des parents, c'est toujours là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas mettre toute la faute sur les autres parce que les parents sont responsables des enfants. On a une part de responsabilité. Et pour que cette responsabilité soit vraiment mise en œuvre, il faut absolument continuer. On ne peut pas déléguer notre responsabilité à l'école. On a parce que c'est l'éducation en fait.
On ne peut pas dire aujourd'hui les parents sont responsables parce que les enfants n'ont pas été à l'école ou les enfants n'ont pas été à l'école, n'ont pas scolaire. Parce que c'est pas, il faut suivre les enfants. Ça, la responsabilité des parents est fondamentale. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants sans accompagnement. On ne peut pas laisser les enfants à l'école quand on les appelle. Il faut que les mamans soient là, ou les parents d'ailleurs, je dirais, les parents. Et quand un enfant, on ne doit pas laisser un enfant traîner dehors de 6 ans à 9 ans jusqu'à 20h ou 21h. Ça, c'est la responsabilité des parents. À l'école, on peut voir un enfant qui a du mal à comprendre. Je peux dire ça. Mais on ne doit pas dire l'éducation nationale. L'éducation forme les enfants et enseigne les enfants. Mais l'éducation vient des parents. C'est à nous d'éduquer nos enfants. Notre responsabilité est là. À nous d'éduquer nos enfants, à ne pas être impolis, à ne pas claquer les portes, à dire bonjour, à respecter l'adulte. Mais ça, c'est nous. Tu vois, les problèmes que tu soulèves aujourd'hui, eh ben, beaucoup constatent qu'il y a une diminution du respect, notamment vis-à-vis des plus âgés, comme tu dis, à être poli. Eh bien oui, c'est ce que je dis, parce que c'est la politesse. Ça prend à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'adultes qui ont peur des jeunes dans les quartiers. Ils ont peur de certains jeunes qui restent minoritaires, mais qui sont voyants et qui sont là, qui sont dans des points de deal et qui laissent rentrer des gens et des fois même... qui sont là. Pourquoi ? Parce que très tôt, le travail n'a pas été fait. Il faut qu'on se le dise. Parce que quand un gamin, quand on suit un enfant, bas âge, on lui dit, attention, tu vas à l'école, tu dois respecter les profs, tu dois respecter l'adulte, tu dois dire bonjour, tu ne dois pas... Parce qu'on ne demande pas aux enfants aujourd'hui d'avoir tous bac plus 5 ou bac plus 6. Ce qu'on demande aux enfants, c'est la responsabilité. On doit les responsabiliser, nos enfants, à devenir quelqu'un de digne, quelqu'un de responsable, c'est-à-dire il va à l'école, il a ses limites intellectuelles, il peut être plombier, il peut être mécanicien, mais qu'il ne deal pas, qu'il ne reste pas dehors. Et ça, c'est le rôle des parents qui doivent suivre nos enfants pas à pas, de ne pas les laisser. Tout n'est pas la responsabilité de l'État. Je suis désolée. Mais il y a aussi l'école. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui? On voit des 16-17 ans qui traînent dehors. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait dès le jeune âge. Parce que quand un enfant s'habitue à dehors, il ne peut plus rester à la maison. Et on ne doit pas laisser nos enfants dans la rue. On doit les suivre pas à pas jusqu'à l'âge de... Parce qu'un enfant, c'est comme une sémence. Quand tu vas planter une plante, tu enlèves les mauvaises herbes pour que l'enfant grandisse. Et c'est la même chose. Dès lors que la plante est grande, même s'il y a des mauvaises herbes, ça ne fait plus rien. Un enfant, c'est comme ça. On doit éduquer nos enfants au respect, à la responsabilité, à la dignité. Parce que quand on les voit aujourd'hui, qui sont dans la rue, que les adultes ont peur d'eux, on a raté quelque chose. Parce que tout à l'heure, je parlais des points de deal, mais c'est vrai que c'est pas pour c'est pas pour positiver les points de deal, mais je sais que tant bien même ils sont dans les points de deal, je sais que souvent ils aident les mamans à transporter les courses. Voilà, moi j'ai pas entendu d'agression de maman. Pas du tout. Par rapport à ces jeunes, par rapport à ces jeunes qui sont posés avec leurs chaises et tout ça. Ils sont très polis, mais ils sont perdus en fait, parce qu'ils sont déscolarisés à 16 ans. Quand un enfant est déscolarisé, il va faire quoi? Et quand il faut qu'il soit suivi par les parents. Quand tu es déscolarisé, c'est vrai, tu n'arrives pas à avoir des études que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux? On va t'accompagner jusqu'à ce que tu aies au moins un métier, pour que tu ne restes pas sans rien faire. Mais il faut accompagner. Notre rôle est important pour l'accompagnement de nos enfants. On a beau à dire, mais notre part de responsabilité est fondamentale. Et je pense qu'il faut continuer. Parce que, Ramata, par rapport à l'éducation, je sais que souvent, ce qu'on reproche dans les quartiers, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les parents ne s'impliquent pas assez dans la scolarité de leurs enfants. Est-ce que toi, tu trouves qu'avec le temps, il y a un peu plus d'implication des parents ou cette implication a diminué? Et oui, Bouba... Parce que je sais que tu fais du soutien scolaire aussi, pareil, même toi aussi, vous en faites aussi. Ouais. Absolument, je vais rebondir sur ce que Kumba a dit. C'est les parents, les deux parents, maman et papa, qui éduquent un enfant. Et l'éducation de l'enfant, ça se fait à bas âge. Déjà bébé, on éduque son enfant.
à bébé, on éduque son enfant parce qu'il y a des heures où on lui donne le biberon et des heures où même si l'enfant pleure, on sait qu'il n'est pas l'heure de lui donner le biberon, on ne lui donnera pas. Quand l'enfant crie, ce n'est pas parce qu'il crie qu'il faut le porter dans ses bras, il faut bien lui rétablir des règles et lui montrer qu'il y a des valeurs. Et c'est dès à bas âge et l'enfant grandira avec cela. Et ces valeurs-là, au fur et à mesure, montrer à l'enfant les valeurs travail et les valeurs sociétales qui constituent, comme Kumba l'a dit, merci, au revoir, bonjour, bonjour maman le matin, bonjour papa aussi le matin. Quand ils viennent du travail, pareil, papa dit bonjour, maman dit bonjour. C'est des valeurs qu'on n'aura pas besoin, que l'enfant se répète. L'enfant, c'est comme une pâte à modeler. Il faut la modeler, il faut le modeler dès à bas âge. Une fois que ce modelage-là est raté, après, c'est tout compliqué de le remodeler. Quand on grandit avec des valeurs, voir papa, maman qui se lèvent pour travailler, papa, maman qui font la vaisselle, qui nettoient la maison, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, pareil, je pense que ces valeurs-là resteront, c'est la chose qui reste dans la tête de l'enfant. Et ces valeurs travail, j'ai un peu insisté, Kumba l'a dit, mais je voulais vraiment venir là-dessus pour montrer que ces valeurs-là qu'on inculque depuis tout petit jusqu'à l'âge d'aller à l'école, ça suit l'enfant. En voyant sa maman qui est en train de travailler et qu'il y a un verre ou quelque chose qui est là, mais l'enfant systématiquement va prendre le plat pour pouvoir aller le ranger là où ça se doit. Parce qu'il sait que c'est du travail, ça. C'est pas négligeable, c'est la valeur travail. Quand c'est inculqué à l'enfant, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école, ces enfants, ils travailleront. Et effectivement, comme tu me parles du soutien scolaire, les enfants qui sont suivis par leurs parents, le plus souvent, c'est les mamans qui sont quand même auprès des enfants pour l'école. Et quand les enfants sont suivis à l'école déjà, qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent? Les parents s'intéressent. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Est-ce que ça a été ça? Et quand ils arrivent au soutien scolaire, pareil, nous, on leur dit, les enfants arrivent bien que venant à l'association. Quand tu retournes à la maison, demandez-leur, qu'est-ce que vous avez fait au soutien scolaire? Est-ce que vous avez pu faire tous vos devoirs ou quoi? Ça, c'est l'intéressement qui donne aussi de la valeur à l'enfant parce que l'enfant sent que ses parents s'intéressent à son travail. Et quand l'enfant n'a pas ces questionnements, quand il arrive à la maison, il pose son sac et puis ça y est, il s'assoit devant la télé, ben, il y a quelque chose qui manque. C'est la télé qui va modeler l'enfant. Et la télé, il y a à manger, à boire dedans. La télé et les écrans. La télé, voilà. Les écrans, le téléphone maintenant, tout cela font que les parents sont tranquilles dans leur coin, les enfants sont aussi tranquilles dans leur coin, mais qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a plus ce lien-là de parents, chacun mange de son côté, ou tu manges, tu as le téléphone. Il n'y a plus ce lien qui fait que les parents arrivent à causer avec leurs enfants, à les mettre en confiance, à s'intéresser à eux, à les voir grandir aussi. Grandir, si je dis grandir, c'est grandir intellectuellement, se dire que voilà ma place, j'ai ma place dans la famille et donc je fais ma place dans la société aussi par mon comportement, par les valeurs que mes parents m'ont inculquées, les valeurs de travail, de dignité, de morale. Parce que c'est être digne de dire, il faut que je travaille pour gagner ma vie. C'est digne de dire que je suis sortie dans la rue et que les gens m'ont félicité. J'ai dit bonjour, la maman d'un tel était contente, le papa d'un tel était content parce que je lui ai dit bonjour. C'est une valeur de dire je veux faire plaisir à l'autre. Quand un gamin ne sait plus faire plaisir à quelqu'un, c'est ce qui arrive qu'on dit tout le monde, avant tout le monde éduquait tout le monde et que maintenant c'est que les familles qui éduquent. C'est tout simplement cette rupture qui déjà, c'est au niveau de la famille, il y a eu un manque et qui se répand aussi dans la société. Donc, tout simplement.
on peut, enfin, ce dont tu as évoqué, ce que tu as évoqué, on peut relever différentes choses. L'éducation, enfin, l'amour et l'affection. Parce que je sais que c'est beaucoup ça aussi. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les quartiers, malheureusement, certains jeunes sont confrontés à des addictions, c'est-à-dire des addictions par rapport même au protoxyde d'azote, ce qu'on appelle les ballons. C'est qu'ils consomment des ballons qui normalement sont, des espèces d'éléments qu'on prend pour la cuisine, c'est-à-dire pour la crème chantilly. Et les mecs consomment ça pendant 10 ou 15 secondes, sont dans un autre état, et ça a provoqué des accidents, pas mal de choses, et de la paralysie aussi, physique, chez certains. On sait qu'aussi qu'il y a les rixes interquartiers qui ont beaucoup explosé pendant le Covid et le confinement. On sait aussi qu'il y a des addictions qu'on connaît par rapport aux stupéfiants et toutes ces choses-là. On sait aussi que certaines filles sont sujets aussi, sont confrontées à la prostitution juvénile. Et dans tout ce que vous pouvez dire, j'ai l'impression que la source, le problème, c'est le manque d'affection et le manque aussi d'éducation. D'attention. L'attention des parents, c'est très important. Et l'amour, oui, c'est tout simplement de l'amour. Quand ton enfant vient de l'école, de lui demander comment s'est passée sa journée, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de l'attention. Rien que ça peut changer plein de choses. Parce que si, comme tu viens de le dire, les jeunes filles très jeunes s'adonnent à la prostitution, c'est quand même vraiment, ça nous meurtrit, je vais dire. Mais la cause, elle vient d'où? Par manque, tout simplement, d'affection et d'attention. Parce qu'on se rend compte très vite si quelque chose change dans le langage de son enfant, dans son comportement, si on parle avec son enfant. Donc, la responsabilité de la famille, elle est primordiale. Je ne dis pas qu'elle est tout dans cette société, parce qu'il y a aussi la rue, il y a aussi les différences de culture, il y a tout ça qui se mélange dans la tête d'un enfant. Voilà. Mais des enfants qui sont nés ici, grandis ici, voilà, ne doivent pas être trop affectés par cette différence-là si l'attention dans la famille est là. L'attention, l'amour et l'intéressement, s'intéresser à son enfant. Parce que, tu vois, Kumba, on sait qu'il y a des familles qui vivent des situations assez particulières et compliquées. Par exemple, des fois, ce qu'on peut déceler, moi je le vois dans le cadre de mon travail, des enfants qui limite s'élèvent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ont des deux parents qui travaillent beaucoup. Donc du coup, tôt le matin, tard le soir, les parents en fait sont pas là. Et l'enfant de 8 ans, de 12 ans s'occupe de ses petits frères et sœurs qui sont juste plus jeunes que lui. Et du coup, comment tu l'analyses tout ça? Moi, j'analyse parce que je dis tout simplement, il y a aussi la culture. Beaucoup de parents avec la culture, je dis africaine par exemple, c'est une culture, c'est-à-dire les gens, ils sont là, mais avec l'éducation qu'ils ont amenée de l'Afrique, ça leur reste. Donc il y a beaucoup de non-dits. Quand tu parlais tout à l'heure d'affection, et il y a très longtemps que moi j'ai décelé ce problème, que je disais aux parents, nos enfants souffrent aujourd'hui de manque d'affection. Parce que tout simplement, ce que nous avons reçu, nous, en tant qu'Africaines, on sait que nos parents nous aiment, mais ils ne sont pas là à nous le dire tous les jours, fais-moi un bisou, je t'aime, ou quand ils... Mais j'ai dit, le contexte, il faut le prendre il faut prendre le contexte. C'est-à-dire, ici, tout est dit. Il faut dire à vos enfants que vous les aimiez, et quand ils viennent de l'école, comme elle disait Ramata, l'attention, de dire à ton enfant, qu'est-ce que tu as fait? S'intéresser à ton enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'Africaines, je veux dire, de ma génération, je pouvais comprendre que nous, on avait des non-dits, mais nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont eu des enfants ici, mais quand tu vas chercher ton enfant à l'école, tu dois lui faire un bisou, tu dois demander, tu dois donner de l'affection. Et ce manque d'affection aujourd'hui fait que nos enfants, beaucoup de filles, ils n'ont pas, quand tu es un enfant normal, quand tu n'as pas la communication, quand tu ne communiques pas avec tes parents, tu vas le chercher ailleurs.
quand tu ne parles pas avec tes parents, quand les parents ne te disent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais tu vas le chercher ailleurs. Et ça se fait, ça c'est dans toutes les sociétés. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Une fille de 12 ans, elle est responsable. Elle les voit avec ses copines, elle est coquette, elle sait ce qu'il faut faire, elle sait ce qu'il fait. Mais ici, c'est la même chose. Mais on n'a pas encore, il y a des parents qui n'ont pas intégré dans la tête que l'enfant qui sort de chez toi, elle rencontre des copines, elle est dans une autre société qui n'est pas à la maison. Et c'est ça qui fait aussi les débats. Tu soulèves quelque chose d'intéressant. Ouais. Souvent, dans les débats qu'on peut avoir en off, on se dit que certaines personnes issues d'Afrique subsaharienne exportent l'éducation de l'Afrique ici, alors que les choses ne sont plus comme ça ici. C'est-à-dire qu'il y a une époque où ça ressemblait, il y avait de grandes similitudes dans les années 80, 90, 2000, terminus. Enfin, on en est, la diminution de l'éducation collective, elle a été très présente, enfin, elle est là, quoi. Tu vois. Elle est là parce que nous, quand on est arrivé de l'Afrique, on avait cette éducation et on n'était pas nombreuses, les mamans. On se repérait. Si je vois Ramata qui est habillée comme je lui parle, tu viens d'où? Tu es du Mali. Tout de suite, on est copines. Et mes enfants, si j'ai un travail, si elle ne travaille pas, je vais confier mes enfants à Ramata. Donc, du coup, l'éducation se faisait un peu comme ça. Quand mon enfant, il fait des bêtises et qu'il va à Ramata, il va dire, j'ai vu tanti, quand je vais faire des bêtises, elle peut rapporter ça à ma mère. Ça se faisait à notre génération. Mais ça s'est arrêté. Maintenant, tu ne peux même pas engueuler les enfants de ta voisine. Ils vont dire, mais l'enfant déjà va te dire, mais t'es pas ma mère. Alors que nous, nos enfants, ils n'osaient pas dire ça. Ils pouvaient pas dire, t'es pas ma mère. Parce qu'on l'avait déjà dit, tu l'appelles Tata. On n'appelle pas les personnes par leur prénom. Tu l'appelles Tata, que tu la connaisses, qu'elle vient du Mali, de la Mauritanie, c'est Tata. Donc tout ça, on a perdu cette éducation collective. Donc, du coup, maintenant, les enfants de nos enfants, ils sont comme les enfants d'ici. Et les parents, même si elles se connaissent, tu ne peux pas engueuler mon enfant parce que... Bon, mais moi, ce que je leur reproche un peu à nos filles, c'est de leur donner, c'est-à-dire, nous, l'éducation qu'on a eue. Je le dis tout le temps à nos enfants. Moi, quand j'engueule mon enfant, par exemple, c'est pour lui donner un conseil. Mais je crie. C'est pas pour ça que... Mais vous, on vous a éduqué comme ça. Mais essayez quand même de trier. De pas crier comme maman a crié. Non, mais c'est vrai. Moi, je crie sur mes enfants. Mais ça ne veut pas dire que toi, l'éducation que tu as reçue, c'est ce que tu as été à l'école. Tu as vu la société. Tu sais que il faut dire les choses. C'est pas des non-dits. Moi, je pouvais comprendre les choses quand ma mère me regardait. Je comprends ce qu'elle veut dire. Il y a des gens, va donner de l'eau. Il y a des gens, va faire ça. Mais ici, quand tu regardes un enfant, il va te dire, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est le contexte. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut que les parents s'intéressent à leurs enfants. Il faut que les parents communiquent. C'est la communication qui manque aujourd'hui. Il faut communiquer avec nos enfants pour éviter, en tout cas, et leur donner beaucoup d'amour et d'affection pour qu'on n'assiste pas à ce qu'on a assisté aujourd'hui. Tu vois, Aminata de Sopark, souvent, elle parle qu'il y a une confrontation entre différents jeunes dans les quartiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes dont leurs parents sont vieux, c'est-à-dire, mais ont tout donné pour les plus âgés. Donc, du coup, ils disent aux plus âgés, c'est le relais, quoi. C'est-à-dire, c'est à eux d'éduquer les petits frères et les petits frères, mais je parle d'enfants plus âgés qui ont la vingtaine et la trentaine, voire la quarantaine, tu vois. Mais du coup, cet enfant-là, qui est dans cette famille, il est un peu délaissé parce que les plus âgés n'ont pas le temps, en fait. Tu vois, n'ont pas forcément le temps d'éduquer cet enfant. Est-ce que même c'est leur rôle? Ça, c'est une autre question. Et maintenant, ces jeunes-là sont confrontés à des jeunes du même âge, dont leurs parents ont mon âge, 40 ans. Et du coup, ils sont confrontés ils sont mélangés en tout cas avec ces jeunes qui, eux, certains ont l'attention de leurs parents, c'est-à-dire que, parce que depuis tout à l'heure, on peint un tableau assez sombre, on va dire, mais on est là pour sauver les problèmes, mais il y a ces enfants qui sont issus de ma génération, dont certains sont structurés et les parents font ce qu'il faut et comme tu dis, ne crient pas forcément, ne reproduisent pas forcément ce qui s'est passé avant, mais il y en a d'autres qui malheureusement transmettent ce que nos parents nous ont pas transmis. C'est-à-dire, ils transmettent la rue à leurs enfants. Tu vois. Et ça, c'est un grand problème. Tu vois, c'est minoritaire, mais ça commence à arriver. À titre d'exemple, moi, je connais
Voilà, un jeune qu'on a vu avec des sachets de drogue qui nous a dit « je garde ça pour mon père ». Mais c'est parce qu'il travaille pour son père, en fait. Son père gère un terrain, comme on dit, et voilà, son fils travaille pour lui. Un autre, dans des rixes interquartiers, tout à l'heure on en parlait, son père était dans les rixes interquartiers il y a 20 ans, son fils est dedans maintenant, et son père l'accompagne dans les rixes interquartiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème d'éducation, on va dire, de la part des gens de ma génération, qui à un moment donné, bon, les uns éduquent comme il faut, mais les autres, malheureusement, ne transmettent pas ce que vous nous avez transmis. C'est-à-dire, ils transmettent des lois de la rue, des codes de la rue et toutes ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi aujourd'hui? Ce problème est là. Le problème est là, Bouba. On a beau à dire que bon, il y a la société, il y a tout ce qui se passe. La base, c'est l'éducation. On ne peut pas aller au-delà de ça. Quand un enfant est éduqué, même quand un enfant est accompagné, il est bien éduqué et tout le monde sait. Mais quand un enfant n'est pas éduqué, on a beau à dire, on ne peut rien faire. Il y a des choses qu'on peut faire, mais l'éducation, et puis c'est pas à 15 ans, c'est pas à 12 ans. C'est comme a dit Ramata, c'est des bébés qu'on éduque un enfant. Et cette éducation-là, il faut que tout le monde s'y mette pour les éduquer. Et aussi, il y a autre chose, il y a aussi la sensibilisation de certains parents. Comme tu viens de dire, parce qu'il y a des parents, nous, dans nos quartiers, ce qu'on fait avec nos associations, c'est la sensibilisation. On sensibilise tous les parents, les incivilités, l'éducation, la drogue, la propreté, l'hygiène. Nous, notre rôle est là, de sensibiliser les parents. Mais l'éducation, c'est les parents, c'est le rôle des parents. Et on a beau à dire aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse la prévention pour les jeunes parents, de dire que prenez en charge vos enfants, assurez vos responsabilités, avec de l'aide, bien entendu. Nous, on les accompagne, mais le rôle principal, ça vient aux parents. Donc, l'éducation, on ne peut pas aller au-delà. Il faut absolument qu'on prenne en charge toutes les familles aujourd'hui, doivent être sensibilisées à la transmission, à la communication. Communiquez avec vos enfants. Quand un enfant n'a pas ce qu'il veut à la maison, n'entend pas à la maison ce qu'il y a, il va le chercher ailleurs. Et donc, pour éviter ça, il faut absolument que... On va finir sur une bonne note. Je sais que tu voulais en rajouter. Dis-moi, vas-y, dis-moi. Rajouter que, quoi qu'il en soit, il y a les valeurs dont je dis qui doivent être inculquées aux enfants dès à bas âge. La valeur, je vois... tout ce débordement tourne aussi autour de l'argent. C'est ce que j'allais te dire. Autour de l'argent et des valeurs qui ne sont pas réellement nos valeurs. C'est-à-dire, quand vous voyez une famille, les enfants sont dans un certain état et que vous avez 2 voitures dans cette famille, et quel genre de voiture, et que vous voyez la maman ou le papa, ils ont des sacs de chez Dior ou de chez je ne sais pas quoi, et que c'est le tape à l'œil, c'est m'as-tu vu, c'est ça qui constitue la valeur de cette deuxième génération dont aujourd'hui les enfants sont des ados qui qui eux-mêmes sont malheureux, parce que pour moi, ces jeunes-là, ils sont eux-mêmes malheureux. Et donc, qu'est-ce qui les pousse à tout ça? C'est cette valeur argent, il faut que j'ai des Nike, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Et que dans la famille aussi, c'est pareil. Le m'as-tu vu avec des télés, je ne sais pas, écran de je ne sais pas quoi. Et voilà. Et ça, c'est un train de vie. Ce train de vie, cette valeur matérielle qui est inculquée aux enfants dès à bas âge, parce que l'enfant, si tu regardes les téléphones, l'enfant il va crier comme quoi il veut un téléphone de dernier cri de je ne sais pas quoi. Ils n'ont même pas à manger parce qu'il n'y a que les allocations familiales ou autres, ou même s'il y a 2 salaires, les 2 salaires ne suffisent pas. Parce qu'il faut, et vous avez 4 ou 5 enfants, il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui sont évidemment dans cet état-là, mais il y a aussi des familles. Donc, l'enfant qui voit que son copain est comme ça et que lui ne peut pas, il est tenté par le premier qui va l'accoster dans la rue pour lui donner 50 € d'abord, et puis après 100 €, et puis voilà. Et donc, l'enfant est happé par la rue et ça devient ce que nous déplorons aujourd'hui. Et donc,
cette valeur matérielle qu'on a mis au-dessus de la morale, au-dessus de la dignité, au-dessus de l'honneur, au-dessus de la valeur travail, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus, surtout par rapport à la deuxième génération. Voilà. Sur ces mots, mes tantes, on sait aussi que dans les quartiers, on va finir sur une bonne note, dans les quartiers, il y a des parents qui élèvent formidablement leurs enfants. C'est-à-dire des parents issus de votre génération à vous qui, enfin, en tout cas des mamans qui ne sont pas forcément allées super loin à l'école, mais dont certaines même sont analphabètes, qui ont des enfants aujourd'hui qui sont médecins, qui sont architectes. Des parents qui, même des papas qui aujourd'hui, même à l'époque, sont devenus taximans ou même ont fait d'autres métiers, ont réussi à déchiffrer le code sans savoir lire, c'est-à-dire déchiffrer les lettres. Et ça, c'est une prouesse, une intelligence qu'on ne peut que respecter. Voilà. Aujourd'hui, il y a dans les quartiers des gens de ma génération aussi qui élèvent bien leurs enfants et des gens de votre génération aussi qui les élèvent comme il faut. Mais nous étions là, nous sommes là pour soulever aussi les problèmes, car voilà, il y a des nouveaux problèmes dans les quartiers. On est là pour les soulever, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a 2 autres épisodes qui vont arriver et nous allons débattre sur d'autres on dit thèmes. bien que c'est une pomme de terre pourrie qui fait pourrir tout le sac. Donc ça veut dire que toutes les pommes de terre ne sont pas pourries, pas du tout. Nous avons aussi du bonheur parce que quand on voit que nos enfants ont fait leur place dans la société, parce qu'il ne s'agit pas d'être docteur, ingénieur ou tout, mais seulement travaillent. On fait leur vie et que nous voyons nos petits-enfants, nous sommes heureuses. Exactement. Voilà. Moi-même, quand je vois vos enfants à vous, il n'y a pas que ça, je veux dire. C'est-à-dire qu'on parle rarement de ce qui est... pour nous, ce qui est réussi, c'est normal. Non, il faut le dire aussi. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des réussites dans nos quartiers. Exactement. Mais on pense que ça, c'est normal. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on parle de ce qui ne va pas. Exactement. Mais il serait bon aussi de dire que ce qui va, on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des enfants très polis, des enfants qui nous respectent, des députés, des maires, voilà. Donc non, on n'a pas tout raté. On a raté quelque part. Mais on n'a pas tout raté. Je peux dire qu'aujourd'hui, et les mamans, il y a des mamans qui veulent aussi s'impliquer. Bien entendu, c'est pas facile pour ces mamans-là. Mais il y a des mamans, avec le temps, je sais que avec le temps, tout arrive. Et il y a beaucoup de... C'est qu'avec la sensibilisation que les associations font aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Voilà, absolument. Et cette prise de conscience, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à faire cette sensibilisation, à les impliquer, à les appeler à leurs responsabilités. Et ça, c'est tout le monde. Il n'y a pas que des mamans, il y a des papas. Donc, absolument. Je pense qu'avec le temps, on va y arriver. Oui, parce que moi, il est clair qu'on vit dans... Voilà, l'aspect négatif des quartiers, c'est l'aspect défavorisé. C'est le fait de vivre dans un cadre défavorisé. Maintenant, dans ce cadre défavorisé, l'aspect négatif aussi, c'est la précarité. Mais dans cette précarité, la plupart élèvent bien leurs enfants et leur inculquent les bonnes valeurs. Maintenant, il y a une minorité qui est bruyante, mais médiatisée. C'est sûr. Tu vois, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que à l'image des quartiers aujourd'hui, elle est biaisée et faussée. Et... On est aussi dans un changement de société qui n'est pas facile pour tout le monde. Pour toutes les couches sociales de la vie, partout dans le monde, n'est pas facile. En Afrique aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que nous sommes dans un changement de société qui heurte tout le monde. On dit la mondialisation, cette mondialisation, où est-ce qu'on en est? C'est partout, il y a la guerre, voilà, quand on voit ce qui se passe dans ce monde-là, on se dit, ce qui nous arrive dans les quartiers, c'est moindre. Parce que tout simplement, voilà, ce sont ces grands de ce monde-là, c'est vrai, il y a la famille, mais ce sont ces grands de ce monde-là qu'il faut interpeller. Est-ce qu'ils mettent le capital au-dessus de l'homme, de l'individu et de la société, ou est-ce qu'il faut qu'eux-mêmes ils reviennent aux valeurs de l'humain? C'est l'humain qui contrôle l'économie. C'est pas l'économie, c'est pas l'humain qui doit être au service de l'économie, mais c'est l'économie qui doit être au service de l'humain. Donc, ce sont ces grands de ce monde-là qui sont
en train de déglinguer le monde entier. Et ça, c'est pas là qu'il faut le dire, mais je profite à chaque fois où je peux le dire, de le dire. Parce que voilà, tout simplement, est-ce que nous, on ne se pose pas la question, tout à l'heure, on le disait, si c'est pas fait exprès, de trier, voilà, de trier la société, ceux qui doivent faire les tâches les plus subalternes et que ça les intéresse pas, comme nos enfants, et qui finalement, voilà, on est là à débattre de ça, et ceux qui, pour eux, doivent être au-dessus des autres, tout simplement. Et ça, c'est venu par quoi? Par ces grands de ce monde qui veulent créer un monde où il y a la race supérieure et la race inférieure. Au milieu, il n'y a plus le milieu qui existait dans ce temps. Donc maintenant, c'est tout le monde qui doit retrousser ses manches pour dire, cette société que ces grands du monde sont en train de le créer, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut qu'on se révolte pour dire non, l'humain avant l'économie? Voilà ma question. Sur ces mots, on va enchaîner avec une autre émission dans laquelle on va encore plus discuter, mais tu voulais rajouter quelque chose? Dis-moi. Non, je pense que Ramata a tout dit. Tout ce que je dis, c'est que pour tout ce que nous, on est en train de dire ici aujourd'hui, c'est pour encourager les parents, de dire que vous avez votre responsabilité. Ne baissez pas les bras. Absolument. Ne baissez pas les bras et vous pouvez y arriver. Tout à fait. Si nous, on arrive, d'autres peuvent arriver. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez en tout cas à suivre vos enfants. Tout ce qu'on vous donne comme conseil, ce n'est pas de dire, il n'y a pas de... On n'est pas parent. Non. On le devient. Tout à fait. Donc, quand on veut devenir parent, tout le monde peut devenir parent. Donc, il faut continuer à être des bons parents. On sait que vous êtes des bons parents, mais il y a des failles comme nous-mêmes, on a failli à des choses. Donc, continuez. Ce n'est pas du tout pour dire que là, on est venu aujourd'hui pour dire, voilà, c'est des mauvais. On ne donne pas de conseils. C'est juste un constat et des encouragements à tous les parents. Donc, vous pouvez y arriver. Continuons ensemble. C'est ça, exactement. Et voilà, pour terminer vraiment avec vos propos à vous tous, enfin à toutes les deux, tout à l'heure tu parlais de la manière dont les choses sont organisées dans la société. Enfin, je sais que vous le savez, mais dans les quartiers aujourd'hui, il est clair que la précarité et la délinquance sont des choses qui sont maintenues. Et on va dire que c'est politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'une ville touche un certain nombre lorsqu'une ville a un taux des statistiques assez élevés en termes de délinquance et de précarité, beaucoup dans les congrès des maires de France rêvent d'être en zone prioritaire pour toucher ces dotations. Donc faites le calcul, il est simple. Plus tu as de délinquance et de précarité, en tout cas au niveau des chiffres et même dans le réel, plus tu touches des dotations. Donc je finirai par une question, c'est à quoi bon résoudre le problème des quartiers si ça rapporte de l'argent? Absolument. Ouais. Voilà. On revient toujours sur exactement. l'argent. Le matériel. C'est ça. Bah oui, le matériel. Le matériel devant l'individu, devant l'humain. Bah oui. Et ça apporte tout ce que nous voyons, les risques dans les quartiers, et la guerre entre les querelles entre voisins, et la guerre entre deux villes. Et maintenant, voilà, ils veulent nous exploser au nez une guerre mondiale. Bah voilà. C'est toujours, c'est toujours ça, c'est toujours le matériel. Et au vu de tout le monde. Voilà. Exactement. Il y a des jeunes aujourd'hui, quand tu leur proposes un travail, moi, il y en a un qui m'a dit, moi, je ne peux pas me casser le dos pour 1 000 €. Et oui, moi aussi, je l'ai entendu. Et ben voilà. Donc, tout simplement. c'est facile. Absolument. C'est ça qui fait que... Exactement. Bon. Merci à vous. Je vous en prie, les papas. Ils vont arriver. Merci à vous. Ok.